soit la facture numéro 112 ci-après. Comme vous pouvez le constater, elle est composée de deux éléments, l'entête et le corps. Au niveau de l'entête, nous avons l'identité du vendeur composée de son nom ou raison sociale, établissement logis soft, de son adresse et du numéro de téléphone. L'entête comprend également le numéro d'identification fiscale qui représente le numéro de l'inscription de la société auprès de l'administration des impôts. Nous avons aussi le numéro de taxe professionnelle appelé précédemment patente. Il touche toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle. L'identifiant commun de l'entreprise, quant à lui, a été introduit par la loi de finances pour l'année budgétaire 2016. Il s'agit d'un numéro qui identifie l'entreprise et ses succursales de façon unique et uniforme par toutes les administrations. L'ICE est à l'entreprise ce que le numéro de la CIN est au citoyen. Il a pour objectif de fluidifier la communication entre les administrations, DGI, douane, office d'échange, CNSS, TGR. En ce qui concerne le numéro d'identification au registre de commerce, il constitue l'acte de naissance de l'entreprise. La déclaration d'inscription au registre de commerce doit être présentée par l'assujetti ou son mandataire au secrétariat greffe du tribunal compétent. Après cette déclaration d'inscription, l'entreprise obtient un numéro d'identification au registre de commerce. Comme autre information figurant sur l'entête, citant le numéro de la Caisse nationale de sécurité sociale, le numéro du compte bancaire, le numéro de relevé d'identité bancaire, etc. En outre, on y trouve le numéro de la facture ainsi que la date. Le nom du client et son adresse y figurent aussi. Il s'agit, dans notre cas, de l'entreprise Magnum. Le corps de la facture est composé de tout ce qui nous permet d'identifier la marchandise ou le bien, objet de la transaction. À notre niveau, l'entreprise Magnum a acheté 5 ordinateurs pour un prix unitaire de 8500 dirhams hors taxe. Le client Magnum doit la somme totale de 51 000 dirhams TTC, dont 8500 dirhams de TVA à son fournisseur Logisoft. La taxe sur la valeur ajoutée a été instituée au Maroc en avril 1986. Il s'agit d'un impôt indirect qui frappe l'ensemble des transactions commerciales, industrielles et artisanales réalisées sur le territoire marocain. C'est un impôt incorporé dans le prix de vente, payé par le consommateur final et collecté par une entreprise. Cette dernière constitue un intermédiaire entre l'État et le consommateur final, ce qui confère à la TVA son caractère indirect. La détermination de la TVA se fait d'une façon extra-comptable. La TVA ne constitue ni un produit, ni une charge pour l'entreprise. La TVA est neutre, comme le montre le schéma suivant. Donc, elle n'influence pas le résultat de l'entreprise. Lorsque le montant de la TVA facturée est supérieur à celui de la TVA récupérable, la différence représente une dette envers l'État qui doit être inscrite au crédit du compte 4456 État TVA dû. A l'inverse, si le montant de la TVA facturée est inférieur à celui de la TVA récupérable, la différence constitue une créance sur l'État qui doit être inscrite au début du compte 3456 État crédit de TVA. Avant de passer aux exemples de comptabilisation des opérations d'achat-vente, nous allons faire un tout petit rappel sur les modalités de calcul de la TVA, du montant hors taxe et du montant TTC. Comme vous l'avez vu au niveau de la semaine 4, la TVA est une taxe supportée par le consommateur final. L'entreprise ne représente qu'un transporteur de TVA pour le compte de l'État. Un prix TTC est un prix qui comprend le montant hors taxe et le montant de TVA. On peut donc écrire prix TTC est égal prix hors taxe plus TVA. Or, la TVA est un pourcentage que l'on applique au montant hors taxe. Nous avons alors prix TTC est égal à prix hors taxe plus taux de TVA fois le prix hors taxe. Mettons prix hors taxe en facteur, on a prix TTC est égal à prix hors taxe facteur de 1 plus le taux de TVA. On peut donc déduire prix hors taxe est égal à prix TTC sur 1 plus le taux de TVA. Si taux de TVA est égal à 20%, alors le prix hors taxe est égal à prix TTC sur 1,2. Revenons à notre formule, la première. Prix TTC est égal prix hors taxe plus TVA. Cette formule nous permet d'avoir le prix hors taxe, c'est le prix TTC moins la TVA, et également TVA, c'est le prix TTC moins le prix hors taxe. C'est des formules à retenir.
Une facture simple est une facture qui ne comprend ni de réduction commerciale ou financière, ni de majoration autre que la TVA. Prenons l'exemple suivant. Le 25 janvier N, l'entreprise SMAC a acheté des marchandises chez le fournisseur Tunfit au prix de 20 000 dirhams hors taxe à crédit, facture numéro 154. On vous demande de passer l'écriture comptable chez le fournisseur et chez le client. Tout d'abord, établissons le corps de la facture. Le montant des marchandises vendues s'élève à 20 000 dirhams hors taxe. La TVA 20% appliquée aux 20 000 nous donne 4 000 dirhams. Nous obtenons alors un net à payer toute taxe comprise de 24 000 dirhams. Ensuite, procédons à sa comptabilisation chez le fournisseur et chez le client. Chez le fournisseur Tunfit, la vente de marchandises représente un produit pour l'entreprise qui doit être enregistré au crédit du compte 7111, vente de marchandises. La TVA de 20% est considérée comme une TVA facturée, également accréditée, contre le débit du compte 3421 client. Chez le client SMAC, l'achat de marchandises constitue une charge d'exploitation pour l'entreprise qui doit être enregistrée au début du compte 6111 achat de marchandises avec, bien sûr, TVA récupérable sur charge considérée comme une créance sur l'État et donc à comptabiliser dans le compte 3455 État TVA récupérable, le tout contre le crédit du compte fournisseur 4411.